N'importe qui est capable d'obtenir de tels rendus. Mais Jean-Michel, me certifiant que l'on pouvait voir les résultats en direct, grâce aux appareils photo numériques, me décide d'aller voir par moi-même. J'ai aussi un appareil photo numérique et je suis certain de son bon fonctionnement. Quand on me propose un bouquin ou un reportage sur un sujet bien précis, j'aime bien voir par moi-même si effectivement il y a quelque chose, si j'ai affaire à des farfelus ou à des illuminés. Là, on est en train de monter au col de Vence pour voir les étranges phénomènes qui s'y manifestent, notamment quand M. Bic est présent. Donc moi, ma grande question, c'est les phénomènes qui se manifestent là-bas, sont-ils liés à M. Bic ou M. Bic est-il lié au phénomène? C'est vrai que ça se passe souvent quand je suis là, ça c'est vrai. Mais toute personne, je pense toute personne qui va s'associer à un morceau de terrain ou à un lieu, va s'imprégner, il va se passer des trucs au bout d'un moment. Tu vas dans un endroit, tu te poses des questions, et quand le phénomène va commencer, c'est là où c'est excitant, tu vas créer une relation avec lui. Donc ici on rentre dans une Zone d'anomalie permanente. Et anomalie en tout genre. Et c'est ici que ça se passe. Oh, ouais. Bon, là on prend des photos, on explique, hein. On aime bien les papillons de nuit, donc on prend des photos. Pour moi il n'y a rien, c'est juste des appareils numériques, on se fait plaisir à prendre des petites photos comme ça, autour de nous, jusqu'à temps qu'on arrive à avoir des anomalies, tout ce qui est un petit peu... chose. Non, c'est bizarre ça, non? Tu vois. Bah, il est flou, regarde lui il est net, lui, Ouais. il est flou. Ouais. Ça je veux dire, tu vois, regarde. Il est net, il est flou. Bon, non, il y a fausse alarme. Hein. Tu vois, c'est quoi ça à ton avis ça? c'est la plaque de la voiture, non? Peut-être. Ah bah oui, c'est la plaque de la voiture, ouais, tu vois. Donc Excusez-le. moi je suis vraiment pas doué pour le Excusez-le, paranormal. voilà, hein. Je ne suis pas doué pour le paranormal. Voilà, on est honnête, hein. Alors Jean-Michel, tu en penses quoi là? Bah pour l'instant je suis déçu, moi j'ai rien moi. J'ai rien. Ça c'est une photo pas normale, mais c'est pas une photo paranormale. Ça non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Une lumière à vos pieds. T'as vu? Regarde. Au débord, regarde, je prends en photo là. Tu vois la lumière au pied avec un faisceau? Et ça monte, oui. Alors regarde, je l'agrandis. Ça c'était quand ils étaient debout là, vous étiez debout là, t'as vu? T'as une lumière tellement forte qu'elle diffuse, t'as vu, des faisceaux de haut en bas. Michel. Il n'y avait rien en face là. C'est vous aussi, regarde, je montre la photo, vous êtes là, tous là, regarde. Vous êtes tous là en train de... On te voit même toi en train de filmer. Ça? Là? Vous êtes tous debout là. Ah Et comment tu expliques une source de lumière tellement forte qu'elle fait en plus un rayon de lumière à vos pieds? Il n'y a rien à vos pieds, parce qu'il y a des baskets lumineuses. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de lumière, monsieur. Et regarde, Comment voulez-vous qu'il y ait de la lumière alors qu'il n'y en avait pas? regarde la puissance du flash. Oui, c'est beau. Hallucinant ça. Mais je sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce que c'est cette énergie, quoi, cette lumière. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un fantôme? C'est ça qu'on appelle un fantôme? Je sais pas. Est-ce que c'est un spectre? Je sais pas. Ce qui est fou, c'est qu'on ne le voit pas à l'œil nu. C'est très important de dire que quand on prend la photo, on n'a rien vu. On n'a aucun mérite de faire ces photos. Aucun mérite. Tu filmes mon appareil photo? Ah oui, tu voulais... Ah ouais. Comment ça marche ce truc? Après je prends... Là. Et là tu appuies là-dessus. Là. Quand tu grandir, d'abord ça, on peut lui montrer. Ouais, un truc bizarre là, non? Non, on ne trouve pas ce soir. La photo, je le prends là.
T'as un trou dans la tête, ma caille, je te jure. À l'instant, je te prends 1 mètre, même pas. Hein, même pas ça. Viens voir. Je vais faire play. Avec, là, sur ta tête. T'as filmé en même temps? Je sais pas Moi, ceux qui j'ai filment. Ouais. Ah ouais, bah oui. 50 cm. Mais... Oh là là. Viens voir le truc. Oh, magnifique. Oh, moi j'ai vu ça. Mais là, faut regarder si tu l'as sur le film. Parce que... Regarde ça, ce truc. Oh, c'est Ouais, dingue. ouais, Ça, c'est ta tête. Regarde, attends, je montre à tout le monde d'abord. Regarde. Il était derrière moi, il filmait. Moi, il était quoi? Tu l'as Même pas... filmé, Pascal? Ah bah oui, excellent. T'as vu, Patrick? Ouais, j'ai vu. Regarde. C'est pas Ouais. Attends, là, tu peux pas... Ça, c'est fou, ça. Là, en plus, c'était éclairé. Et on n'a rien vu, hein. Donc, c'est factuel, n'importe quel appareil photo. Hein. Donc, tu prends des photos, toi aussi? Ouais. Tu es en série. Ouais, peut-être éteindre 2 minutes la lumière. Ouais, On parce que essaye des fois, on va voir. Hein. Enfin, ça va dire, tout à l'heure, j'ai pris la photo. Et, Hein, allez, on est là. quand j'ai pris la photo, tout à l'heure, tu étais du derrière moi avec la lumière. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, tout à l'heure. Ouais. J'en prends, on va voir si ça... Oh putain, regarde, j'ai le trou dans la tête. Le trou dans la tête. T'as un trou dans la tête, incroyable. Oh, alors celle-là, elle fait le livre. Regarde le trou dans la tête quand tu... Ce n'est donc ni un défaut d'appareil ni une interférence numérique, puisqu'auparavant Pierre prenait les mêmes photos avec un appareil traditionnel. C'est en tout cas aujourd'hui incompréhensible pour mes chers neurones. Et le sommeil va être très difficile à trouver. Est-ce que tu vois nous sans lumière? Non? J'ai cru au départ que Pierre Bic était farfelu parce que la façon dont il présentait les choses me paraissait un peu légère. Aussi léger au niveau du contenu, c'est-à-dire faire un bouquin sur des photos, ça me paraissait pas évident. Alors qu'il y a une telle quantité de photos, une telle variété de photos et une telle multiplicité de témoignages et d'images que là j'ai vraiment matière à travailler. Mais j'ai quand même voulu venir voir sur place ce que ça donnait. Lui le relie au phénomène OVNI. Moi je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un phénomène OVNI qui se passe ici. Pour moi c'est plutôt un problème de projection d'énergie, un problème de projection ou de lien entre des personnes liées à ce lieu qui est lui-même lié à autre chose. Il y a peut-être un sas, un passage avec un autre univers, je n'ai pas d'explication, j'ai que des hypothèses. Je vous dis un petit truc quand même, j'ai fait un tour autour de l'île, bon, j'arrive de temps en temps. Voilà. Je monte depuis 79 ici. Par le pur des hasards, je suis monté ici parce que je recherchais un coin pour la nature, pour la veillée. Et on était là, on faisait une veillée comme d'habitude. Et le 5 mars 1994, à 23 h, ciel étoilé, pas de vent, un super décor. Il nous sort un engin triangulaire, type triangle. Et donc, on était devant un spectacle hallucinant parce que c'était quelque chose de gigantesque, majestueux, pas de bruit. Et c'est mis au-dessus de nous, ça a duré 2 minutes 30 l'observation. Et on a été marqué à vie quoi, à partir de ce jour-là. Et aujourd'hui, et ben voilà, donc c'est le mystère des photos. On a des photos de toutes sortes, des lumières des boules lumineuses, des flashs, des objets qui ne devraient pas y être et qui s'y trouvent. Une manipulation du temps, une manipulation matérielle, enfin tout ce qui est autour de toi, de la matière. Et pour toi, c'est quoi? C'est des messages d'entités, d'extraterrestres? Je sais pas, je peux pas te dire, c'est très difficile à expliquer ça. C'est hallucinant dans le sens que tu as l'impression que c'est truqué, ils font ce qu'ils veulent avec la photo, ils retirent un objet, ils en rajoutent un autre. Alors donc, c'est sûr que aussi je serais un peu déçu si demain on nous apporte la réponse. Voilà, ce que vous avez là, c'est ça. Bon, bah, on passera à autre chose. Pourquoi déçu? Parce que c'est toujours le fantasme, tu sais, le rêve, faut pas, tant que tu sais pas, ça permet toujours d'avoir cette envie de chercher. Le jour où on t'apporte la réponse, il faudra passer à autre chose. Alors t'es content, dis-moi? Mais oui, je suis content. Parce que tu vois, t'as vu, j'ai fait un effort, j'ai mis tout le monde, et on peut encore démontrer ça dans le sport ce soir, tu l'as apprécié. T'en penses, tu vois? Non. À force d'y réfléchir, je suis arrivé à penser que c'était peut-être un des plus grands défis que la nature ait jeté à l'intelligence humaine. Parce que bien entendu, ces phénomènes sont naturels. Ils ont leur origine dans la personnalité des individus. Et nous avons en nous des pouvoirs inconnus.
Et l'étude de ces pouvoirs inconnus, vraiment oui, c'est un défi énorme qui est jeté à la rationalité. Les enjeux paraissent donc énormes. Nouvelle religion, nouvelle ère scientifique, nouveaux moyens de communication. Comme les Grecs avec le tonnerre, nous n'aurons probablement pas de réponse de notre vivant.